Combinaison enfilée, planche sous le bras, le cours de surf peut commencer. 18 sportifs de haut niveau s'apprêtent à relever un nouveau défi, bien loin de la discipline dans laquelle ils excellent. Du 9 au 14 septembre 2018, l'équipe de France d'épée était en stage dans les Landes. Yann, t'as réussi à te lever ou pas? Bah plusieurs fois, ouais. Ah ouais? C'était pas top mais bon, c'est pas grave, je vais persévérer et je vais y retourner je pense très bientôt. Déjà on a les pieds un peu comme en position de garde, même si le pied avant il est pas l'adversaire, il est perpendiculaire à l'autre. Et ouais, on a beaucoup du coup besoin d'équilibre, plus que sur une piste. Il faut aussi beaucoup de concentration parce que sinon soit on tombe, soit on se fait toucher. Le fait de venir à la plage alors qu'on s'entraîne, ça rend les choses ludiques et agréable en même temps, c'est top. Je vous demande juste au top de bloquer, jambes fléchies et de repartir dans l'autre sens. C'est parti! Bien. L'escrime, effectivement, c'est pas la plage, hein, mais en tout cas, pour y préparer la saison, physiquement, psychologiquement, je trouve que c'est aussi très intéressant d'être voilà, dans un milieu comme celui-ci qui est très agréable. Après avoir brillé en équipe lors des championnats du monde et d'Europe, et un mois de vacances, c'est l'heure de la reprise pour ces athlètes qui s'entraînent toute l'année à l'INSEP à Paris. Au programme de leur stage de cohésion et de remise en forme, surf et sport collectif sur la plage à Seignos et VTT à Cap-Breton. Ce sont des athlètes qui pratiquent l'escrime à temps complet et découvrir des activités telles que le surf, le VTT, des activités d'équilibre où les prises de risques sont encore plus importantes. Je trouve que ça les ouvre beaucoup. Moi je suis un amoureux de la région, j'y viens très souvent en vacances et je trouve que ça s'y prête vraiment pour une reprise dans un premier temps, mais pourquoi pas aussi pour préparer des échéances très importantes qui arriveront dès cette année avec les championnats d'Europe, championnats du monde et dès l'année prochaine avec les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Pour la récupération, les épéistes bénéficient de la balnéothérapie de la première destination thermale de France. Leur séjour, organisé par le club d'escrime la JAD, en partenariat avec la ville de Dax, l'agglomération et le département des Landes, se déroule en effet dans l'hôtel spa Le Splendide. Ça soude un peu le groupe et puis ça permet de se remettre tranquillement dedans et de bien se préparer pour la saison à venir qui va être longue et un petit peu compliquée parce que la saison à venir c'est la saison pré-olympique, donc avec la sélection pour les Jeux qui commence en mai 2019. Mon arrière-grand-père était d'Aqua, donc je connais bien Dax et donc ça me fait vraiment super plaisir d'être ici. Je dis à tout le monde que j'ai du sang d'Aqua. Un saut terminé, vainqueur donc Oriane Malo de ce gala. Ça fait longtemps que je fais des galas, parce que quand j'étais jeune c'était un peu le bizutage faire les galas. Et maintenant je prends ça vraiment comme un plaisir, parce que c'est aussi une reconnaissance du travail qui est fait dans l'ombre, parce que nous on a un sport de l'ombre. Voilà, là on commence à avoir des touches, tu vois, on commence à être très chaud. Aujourd'hui, c'était, je pense, le plus beau gala que j'ai fait de toute ma vie. Le cadre, déjà, la façade de l'hôtel est très belle. D'habitude, on fait des galas où c'est un peu moins bien organisé. Au-delà de la dimension sportive, ce stage représente une opportunité pour le territoire. À l'issue des combats, le public est invité à rencontrer les athlètes lors d'une séance de dédicace. Il en faudrait une pour mon frère qui s'appelle Sandy. C'est quelque chose qui est très important, je pense, pour tous les athlètes, c'est d'avoir aussi un peu la reconnaissance des gens qui viennent nous voir, découvrir l'escrime, qui est un sport fabuleux. Nous, ça fait partie aussi de notre activité, c'est de faire découvrir notre discipline, que tout le monde a vu une fois ou deux à la télévision, donc on fait partie de ces sports un peu confidentiels. Il faut reconnaître qu'on sort un peu de l'anonymat tous les 4 ans au moment des Jeux Olympiques. Mais voilà, c'est l'occasion de faire savoir qui on est, ce qu'on fait. Les gens apprécient notre activité, notre sport. Et puis de mettre aussi en avant les acteurs de terrain, les acteurs de clubs qui, eux, tous les jours s'occupent des jeunes dans les écoles, dans les clubs, font des activités
qui nous permettent d'avoir une relève performante, parce que les Jeux de 2024, comme tout le monde le sait, ça se passe à Paris. Et on aura encore une nouvelle génération qui, pour certains, sont dans les clubs encore aujourd'hui avant d'être dans les centres d'entraînement.